I now have the honor of requesting His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad, head of the worldwide Ahmadiyya Muslim community and the fifth successor to the promised Messiah, to deliver the keynote address. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم All our guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi Distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. After a period of 1 year, Aujourd'hui, I once again un an have the après, opportunity encore une fois, j'ai l'occasion de m'adresser à vous et de vous accueillir, à vous, nos distingués invités, pour I'm cette extremely réception. grateful to all of you Je suis reconnaissant envers vous tous, car vous avez sacrifié votre temps pour être présent pour l'événement de ce soir. Indeed, most of you are well Certainement, la majorité d'entre with vous this event, connaissent cet which has événement come to be known. qu'on appelle le symposium sur la paix. This event is organized each year Cet événement est organisé tous les ans par la communauté musulmane and Ahmadiyya is just one of our et cet événement many efforts est un de nos efforts pour essayer d'accomplir notre désir d'établir la paix dans le monde. in attendance today. Parmi nous aujourd'hui, il y a des nouveaux amis, Attending this des personnes qui sont là pour la première fois. whilst others are old Il y a d'autres qui sont de vieux amis, our efforts. des amis qui nous ont soutenus pendant plusieurs années. All of you are well educated. Vous êtes tous des gens cultivés, vous êtes des gens qui désirent aussi la paix comme nous. Vous désirez établir la paix dans le monde. It is due to this desire Et c'est en raison de ce désir que vous êtes présents aujourd'hui, ce soir. and all of you are here today Vous tous, with vous the êtes heartfelt ici avec ce désir ardent au cœur afin comes to be filled. qu'il y ait la paix, l'amour, l'affection dans le monde. And it is this very attitude and these very values Et c'est cette attitude et ce sont ces valeurs longs for dont and which désire le stands monde. in need of. Et le monde a besoin de In ces view qualités. of this, these are the reasons why all of you À la lumière de tout cela, voilà la raison pour laquelle vous qui êtes nations d'origines diverses et de religions diverses, voilà la raison pour laquelle vous êtes assis devant moi aujourd'hui. we hold this conference each year Nous organisons cette conférence tous les ans et à chaque occasion, nous exprimons les mêmes sentiments et les mêmes désirs, à savoir, nous voulons qu'il y ait la paix dans le monde before our very et eyes. que nous désirons que cela se fasse devant nos yeux. Ainsi, tous les ans, je vous demande, vous tous, To endeavor to de faire de votre mieux pour promouvoir la paix là où vous avez l'occasion de le faire, de promouvoir la paix avec ceux que vous connaissez. and furthermore, En I sus de also cela, request all those je who are vous in demande political à vous tous parties qui appartenez à des partis politiques ou au gouvernement, vous devez aussi transmettre ce message de paix dans leurs cercles respectifs. circles of influence. It is essential that everyone is made aware that for the Il est establishment of essentiel world peace, d'informer le monde que pour établir la paix, on a besoin principled moral de certains principes moraux, de valeurs morales, et ce besoin se fait sentir davantage. is concerned, En ce qui concerne la communauté musulmane Ahmadiyya, eh bien, là où nous avons l'occasion de le faire, openly express nous exprimons ce désir ouvertement. Nous présentons cela au monde en disant qu'il y a un seul moyen de préserver le monde de la destruction, de ce désastre imminent qui vient vers nous. that is Ce moyen, c'est que we must all nous devons, nous tous, répandre l'amour, l'affection autour de nous. Nous devons aussi répandre autour de nous ce sens communautaire. Le monde doit reconnaître son Créateur
ce Créateur qui est le Dieu unique. Cela est parce que c'est la reconnaissance du Créateur qui va faire en sorte que nous puissions établir la paix, la compassion pour ses serviteurs. Et lorsque cela va faire partie intégrante de notre caractère, c'est là que nous serons récipiendaires de l'amour de Dieu. Constamment, nous nous faisons entendre, nous invitons à la paix dans le monde. Voilà la douleur que nous ressentons en notre fort intérieur. C'est cette douleur qui nous inspire et qui nous pousse à enlever la souffrance de l'humanité afin de faire en sorte que le monde dans lequel nous vivons soit un meilleur endroit. En fait, cet événement fait partie de ces efforts que nous entreprenons pour atteindre cet objectif. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre vous qui sont ici ont ce désir noble. À plusieurs reprises, j'ai invité les hommes politiques et les leaders religieux de faire des efforts en faveur de la paix dans le monde. En dépit de tous ces efforts, nous sommes en train de constater que l'anxiété, les troubles sont en train de se répandre dans le monde, au contraire, sont en train de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, nous voyons partout des troubles, cette anxiété, ces troubles, ces difficultés. Dans certains pays, le public, la masse est en train de s'entretuer. Dans d'autres pays, la masse est en train de se battre contre ceux qui sont au pouvoir. Et dans d'autres cas, ce sont les dirigeants qui sont en train de massacrer leur population. Les groupes terroristes sont en train de semer le trouble zizanie afin d'atteindre leur objectif. Ainsi, ils sont en train de tuer des innocents. Ils sont en train de tuer des enfants, des vieux, sans distinction. Et dans d'autres pays, afin d'atteindre leur objectif, certains partis politiques sont au couteau tiré au lieu de s'entraider pour le progrès de leur nation. Nous constatons aussi que certains gouvernements sont en train de lorgner les ressources des autres pays. Et les grandes puissances dans le monde sont en train de faire leurs efforts pour maintenir leur hégémonie et sont en train de remuer ciel et terre pour atteindre cet objectif. En ayant cela en tête, nous constatons que ni la communauté Ahmadiyya, ni la majorité d'entre vous, vous qui êtes les membres du public, vous n'avez le pouvoir ou l'autorité nécessaire pour mettre en place des lois pour apporter ces changements positifs. Tout cela parce que nous n'avons pas de pouvoir politique au sein du gouvernement. En fait, je voudrais dire ici que même les hommes politiques avec lesquels nous avons de très bonnes relations, même ceux qui sont d'accord avec nous lorsqu'ils sont dans notre compagnie, eux aussi, ils ne peuvent parler à ce sujet. Leurs voix sont enfouies et on les empêche de transmettre leur point de vue. Tout cela parce qu'ils sont contraints de suivre les politiques de leur parti ou parce qu'il y a des puissances extérieures qui sont en train de les contraindre de le faire. En tout cas, nous qui participons dans cette conférence sur la paix tous les ans, certainement nous avons ce désir d'établir la paix dans le monde et certainement nous exprimons notre opinion et nos sentiments, à savoir que l'amour, la compassion, la fraternité doivent être présents parmi toutes les religions, parmi les gens de différentes nationalités, parmi les gens de différentes races dans le monde entier. Mais malheureusement, même si nous sommes sans pouvoir et nous ne pourrons pas présenter cette vision au monde, nous n'avons pas l'autorité pour atteindre cet objectif.
Je me souviens que quelques années de cela, dans cette salle, lors d'une conférence sur la paix que nous avions organisée, j'ai évoqué les moyens par lesquels nous pourrions atteindre la paix dans le monde. J'ai aussi parlé à propos des Nations Unies et comment les Nations Unies devaient agir. Après quelque temps, notre ami, le Lord Avebury, a fait des commentaires à ce sujet en disant que l'on devait transmettre ce message aux Nations Unies. En tout cas, ainsi, il a exprimé son noble caractère et il a émis des propos très gentils. Mais ce que je désire présenter aujourd'hui, c'est que présenter ce discours, écouter ce discours ne suffit pas. Cela ne va pas générer la paix dans le monde. En fait, la clé de tout cela, pour atteindre cet objectif, c'est la justice absolue. C'est de faire preuve d'équité dans toute situation. Le Saint-Coran, dans le chapitre 4, nous a présenté ce principe, une leçon pour que nous puissions atteindre cet objectif. Il est dit que pour être juste et équitable, même si vous devez témoigner contre votre personne, contre vos parents ou contre vos proches ou vos amis, eh bien dans ce cas, vous devez témoigner. Voilà l'équité véritable, voilà la vraie justice. C'est ainsi qu'on met de côté les intérêts personnels pour le bien collectif. Si nous agissons sur ces principes, nous allons constater qu'on va devoir mettre de côté ces lobbying injustes et ces techniques inéquitables qui sont basées sur la richesse et sur l'influence. Les représentants et les ambassadeurs de toutes ces nations vont venir de l'avant en toute sincérité avec ce désir de se soutenir, l'équité et la justice. Nous devons éliminer toute forme de préjugés et toute discrimination. Voilà le seul moyen pour apporter la paix dans le monde. Si nous étudions l'Assemblée générale des Nations unies ou le Conseil de sécurité, nous allons constater que dans la plupart des cas, on fait de grands discours. Ces discours sont très bien reçus. On loue ces discours, mais tout cela ne sert à rien car les vraies décisions sont déjà prises. Ainsi, puisque ces décisions sont basées sur la pression de la part des grandes puissances, puisqu'on ne suit pas les moyens démocratiques, eh bien, ces discours sont vides, n'ont aucun sens. Ces discours ne sont que des moyens pour tromper le monde extérieur. Mais cela ne veut pas dire que nous devons être poussés au désespoir et que nous devons abandonner tous nos efforts. Au contraire, nous devons avoir cet objectif. En respectant la loi du pays, nous devons faire des rappels à ceux qui sont au pouvoir que l'on doit reconnaître ce besoin pressant. Et nous devons aussi conseiller ces groupes qui ont des intérêts tout fait, afin que nous puissions faire régner la paix dans le monde. Et c'est là que le monde sera un havre de paix et d'harmonie, ce que nous désirons nous tous. Ainsi, nous ne devons pas baisser les bras. Si nous ne faisons pas entendre notre voix contre la cruauté, contre l'injustice, nous serons de ceux qui n'ont aucune valeur morale. Même si on entend nos voix, même si nos voix ont de l'influence ou pas, cela ne fait rien. Nous devons continuer à conseiller les autres. Je suis vraiment ravi de constater que, quelles que soient les différences religieuses ou de nationalité,
Afin de maintenir ces valeurs humaines, il y a d'innombrables personnes qui viennent pour cette conférence, pour nous écouter, pour apprendre et pour parler à propos de ces moyens pour établir la paix dans le monde. Ainsi, je vous demande à vous tous de faire des efforts en ce sens, de faire des efforts pour établir la paix. Faites de votre mieux afin que nous puissions maintenir cette flamme vivante. Un jour viendra lorsqu'on pourra établir la vraie paix dans le monde. On pourra établir la paix dans chaque coin du monde. Nous devons aussi nous souvenir du fait que lorsque les efforts humains n'ont plus de succès, eh bien Dieu manifeste son décret pour juger le destin de l'humanité. Avant que Dieu n'émette son décret, avant qu'il ne force les gens pour qu'ils s'acquittent de leurs devoirs envers leurs semblables, il serait meilleur si les gens de ce bas monde puissent, de leur propre chef, se tourner vers ces questions cruciales. Car lorsque Dieu est contraint d'user de sa force, eh bien sa colère frappe le monde et sa colère est terrible. Aujourd'hui, il y a la manifestation de ce décret de Dieu et cela peut prendre la forme d'une autre guerre mondiale. Il n'y a pas de doute que les effets d'une telle guerre mondiale et sa destruction ne sera pas limitée à cette guerre ou cela ne va pas se limiter à cette génération. Les conséquences terribles et horribles de cette guerre vont se faire sentir pour plusieurs générations. Une conséquence tragique de cette guerre pourra être l'effet que cela aura sur les nouveaux-nés qui vont naître aujourd'hui et dans le futur. Les armes d'aujourd'hui sont si puissantes qu'elles peuvent créer plusieurs générations d'enfants qui naissent avec des malformations génétiques et physiques. Le Japon est un de ces pays qui en a fait l'expérience, des conséquences néfastes de la guerre mondiale. Lorsqu'on a lancé des bombes atomiques sur le Japon, même aujourd'hui, lorsqu'on visite le Japon, lorsqu'on rencontre ces personnes, nous constatons cette peur et cette haine dans leurs yeux concernant la guerre. Mais ces bombes nucléaires qui ont été utilisées à l'époque et qui ont créé cette destruction à l'époque sont moins puissantes que les bombes que l'on possède aujourd'hui. Par ces bombes que possèdent même de petites nations. Il est dit qu'au Japon, même si cela fait 70 ans que la bombe a tombé, mais les effets de la bombe atomique se font ressentir aujourd'hui sur des nouveau-nés. Si une personne est touchée par une balle, eh bien, il est possible que cette personne puisse survivre grâce aux traitements médicaux. Mais si une guerre nucléaire éclate, eh bien, ceux qui sont dans le premier rang n'auront pas cette chance. Au contraire, nous allons constater que les gens vont mourir instantanément et leur peau va fondre et ils seront comme des statues. L'eau, la végétation et la nourriture seront affectés. Ils seront tous irradiés. Nous ne pourrons imaginer les maladies que cela va causer. Et quant à ces pays qui ne seront pas touchés, là où l'effet de la radiation sera moindre, même dans ces pays ou dans ces régions, il pourra y avoir ces risques concernant la maladie et les générations futures vivront dans le risque.
Comme je l'ai dit, l'effet dévastateur de telle guerre ne sera pas limité à ces zones où se trouve la guerre ou après la guerre. Cela va se faire ressentir génération après génération. Voilà les conséquences de ces guerres. Mais aujourd'hui même, il y a des fous qui sont fiers de leur création et présentent cela comme des cadeaux qu'ils ont offerts au monde. La vérité est que les aspects bénéfiques du nucléaire peuvent être dangereux et cela peut créer la destruction, soit en raison de la négligence, soit en raison de la folie. Nous avons fait le témoignage de ces catastrophes comme l'accident nucléaire qu'on a vu à Tchernobyl, en Ukraine, en 1986, et l'année dernière, après le tremblement de terre et le tsunami au Japon, on a constaté que le Japon a dû faire face à de grands dangers et ce pays tout entier vivait dans la peur. Lorsqu'il y a de tels événements, il est très difficile de repopuler ces zones qui sont affectées. En raison de leur expérience tragique, les Japonais prennent beaucoup de précautions. Ils ont certainement cette peur et cette peur est certainement justifiée. Évidemment, les gens meurent au cours des guerres. Quand le Japon est entré dans la Deuxième Guerre mondiale, son gouvernement et son peuple savaient très bien que certaines personnes seront tuées. Et il est dit qu'environ 3 millions de personnes sont décédées au Japon. Et c'est 4% de la population du pays. C'est vrai que d'autres pays ont souffert où il y a eu plus de morts dans certains pays, mais cette aversion qu'on a au Japon concernant la guerre, eh bien cette aversion est plus grande comparée à d'autres pays. La raison toute simple à tout cela est en raison de ces 2 bombes nucléaires qu'on a fait tomber sur le Japon. Tout cela est le résultat des conséquences, le fait qu'ils sont en train de subir ces conséquences même aujourd'hui. Le Japon a pu repopuler ces zones qui ont été affectées, mais qu'il soit évident que si on utilise les bombes nucléaires aujourd'hui, eh bien il serait fort possible que certaines zones dans certains pays seront complètement effacées de la carte. Certaines régions peuvent cesser d'exister. Selon les estimations, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 62 millions de morts et il est dit qu'environ 40 millions de ces personnes étaient des civils. Ainsi, plus de civils sont morts que de militaires. Il y a de telles destructions en dépit du fait qu'à part au Japon, on a eu cette guerre conventionnelle. Le Royaume-Uni a dû perdre environ demi-million de personnes. À l'époque, le Royaume-Uni était un pouvoir colonial. Ainsi, ces colonies se sont battues pour elles. Si nous incluons leurs morts, eh bien, cela peut faire plusieurs millions. En Inde, il y a environ 1,6 million de personnes qui ont perdu leur vie. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Et ces mêmes pays qui étaient les colonies du Royaume-Uni auparavant, ces pays qui se sont battus pour l'Empire britannique, pourraient se battre aujourd'hui contre le Royaume-Uni. Comme je l'ai dit auparavant, il y a même ces petits pays qui ont eu la bombe atomique. Ce qui nous a peur, c'est que ces bombes nucléaires peuvent tomber entre de mauvaises mains, entre les mains de ceux qui n'ont pas la possibilité ou la capacité de le faire
ou des gens qui ne peuvent pas réfléchir sur les conséquences de leurs actions. De telles personnes ne se soucient pas des conséquences de ces bombes atomiques et ces personnes ont la gâchette facile. Ainsi, si les grandes puissances n'agissent pas en toute équité, si ces personnes n'éliminent pas la frustration de ces petits pays, si les grandes nations ne sont pas sages, eh bien le mal va se répandre et ce sera incontrôlable et la destruction qui va suivre va dépasser notre compréhension et notre imagination. Même la majorité des gens de ce monde qui désirent la paix seront pris dans cette destruction. Ainsi, c'est mon désir ardent, mon espoir que les dirigeants des grandes nations puissent comprendre cette réalité. Ainsi, au lieu d'être agressifs, au lieu d'utiliser la force pour atteindre leur objectif, qu'ils essayent d'établir la paix, de promouvoir la sécurité et la justice. Récemment, un commandant militaire de la Russie a évoqué les risques d'une guerre nucléaire. Selon lui, cette guerre ne va pas se faire en Asie ou ailleurs, mais peut se faire ici sur les frontières de l'Europe. Et le danger pourra venir des pays de l'Europe de l'Est. Certaines personnes pourront dire que c'était peut-être là son point de vue personnel. Moi aussi, je ne crois pas que ces points de vue sont improbables. Mais je crois aussi que si une telle guerre va se faire, eh bien, il est probable que les pays d'Asie seront eux aussi pris dedans. Une autre information qu'on avait reçue récemment était le point de vue de l'ex-chef des services secrets israélites, le Mossad. Lors d'une interview à la télé, il a déclaré qu'il était apparent que le gouvernement d'Israël désire lancer une guerre contre l'Iran. Il a déclaré que s'il y a une telle attaque, eh bien, il serait impossible de savoir comment arrêter une telle guerre. Et ainsi, il a conseillé de ne pas lancer de telle guerre. Selon moi, une telle guerre pourra causer une destruction nucléaire. Selon un autre auteur que j'ai lu récemment, la situation du monde aujourd'hui est la même que la situation en 1932, dans les termes économiques et aussi politiquement. Il a écrit que dans certains pays, les gens n'ont plus confiance dans leurs hommes politiques ou dans leur démocratie. Et il a aussi déclaré qu'il y avait des similarités, des parallèles entre la situation d'aujourd'hui et la situation là-bas, à l'époque, la situation qu'on avait vue avant la Deuxième Guerre mondiale. Certains peuvent être en désaccord avec lui, mais moi je suis d'accord avec lui. C'est pour cette raison que je crois que les États doivent se faire du souci, doivent être concernés par la situation mondiale. Il y a aussi les leaders injustes de ces pays musulmans dont le seul objectif est de s'accaparer au pouvoir coûte que coûte. Et quel qu'en soit le prix, ces gens doivent réfléchir, sinon leurs actes et leurs folies seront les moyens de leur mort. Ces gens vont pousser leur pays vers la destruction. Nous qui sommes les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya, nous faisons de notre mieux pour protéger le monde et l'humanité de toute forme de destruction. Tout cela parce qu'aujourd'hui, à notre époque, nous avons accepté l'imam de notre époque
l'imam qui a été envoyé par Allah. Il est le Messie promis, le serviteur du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Lui-même, il était une miséricorde pour l'humanité tout entière. C'est parce que nous suivons les enseignements du saint prophète que nous ressentons cette anxiété en notre fort intérieur en voyant l'état du monde aujourd'hui. Et c'est cette douleur qui nous pousse à faire des efforts pour sauver l'humanité de la destruction et de la souffrance. Ainsi, moi et tous les membres de la communauté musulmane, nous essayons d'accomplir nos responsabilités. Nous essayons d'établir la paix dans le monde. Un moyen que j'ai essayé de promouvoir est d'envoyer des lettres à certains leaders du monde. Quelques mois de cela, j'ai écrit une lettre au pape Bénédicte. Le pape a reçu cette lettre de la main d'un Ahmadi. Dans cette lettre, j'ai dit au pape que puisqu'il était un leader dans le monde, un leader religieux, il doit faire des efforts pour rétablir la paix. De même, récemment, en voyant l'hostilité qui était en train de grandir entre l'Iran et l'Israël, lorsque cela a atteint un seuil critique, j'ai écrit une lettre au Premier ministre d'Israël, à M. Benjamin Netanyahu, et au président de l'Iran. Je les ai conseillés de laisser de côté tout empressement et de prendre ces décisions en faveur de l'humanité. Récemment, j'ai écrit au président Barack Obama, au Premier ministre du Canada, M. Harper. Je leur ai demandé de s'acquitter de leur devoir, d'accomplir leurs responsabilités et de promouvoir la paix dans le monde. Je désire écrire à d'autres grands leaders de ce monde récemment. Je ne sais pas si mes lettres auront quelque importance à leurs yeux, que ces leaders vont accorder d'importance à ces lettres. Je leur ai écrit, mais quelle que soit leur réaction, j'ai essayé de faire de mon mieux en tant que calife, en tant que leader de ces milliers de musulmans Ahmadis. Je leur ai transmis le message de ces Ahmadis concernant la situation périlleuse dans laquelle se trouve le monde. Je n'ai pas exprimé ces sentiments en raison de mes peurs personnelles, mais mes motivations sont l'amour que je ressens pour l'humanité. C'est cet amour pour l'humanité qui s'est développé. Et les vrais musulmans ressentent cet amour en raison des enseignements du saint prophète. Comme je l'ai déclaré, le saint prophète était une miséricorde pour l'humanité. Certainement, vous serez surpris, vous serez choqués d'entendre peut-être que notre amour pour l'humanité est le résultat de notre enseignement que nous avons reçu du saint prophète. La question pourra se poser que pourquoi donc y a-t-il des terroristes musulmans qui sont en train de tuer des innocents? Pourquoi y a-t-il ces États musulmans qui sont en train de massacrer leur population afin de protéger leur mainmise sur le pouvoir? Qu'il soit clair et net que dans la réalité, de telles actions sont complètement contraires aux enseignements véritables de l'islam. Le Saint-Coran ne nous donne pas la permission, quelle que soit la situation, de promouvoir l'extrémisme. Selon notre foi, Dieu a envoyé le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, en tant que Messie, en tant que Mehdi. Il s'est soumis complètement au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promis a été envoyé afin de promouvoir les enseignements véritables de l'islam et du Saint-Coran, afin d'établir cette relation entre l'homme et son Créateur. Il a été envoyé afin que les hommes puissent s'acquitter de ses devoirs envers ses semblables. Il est venu afin de mettre fin à toute guerre religieuse. Il a été envoyé afin d'établir le respect et la dignité des fondateurs de toute religion et des prophètes de toutes les religions.
Il a été envoyé afin d'attirer notre attention vers le fait que nous devons atteindre les plus hauts niveaux de la moralité, afin d'établir la paix, afin d'établir la compassion, la fraternité à travers le monde. Si vous partez dans quelque coin du monde, vous allez voir les mêmes qualités dans tous les Ahmadis. Car pour nous, l'extrémisme, le terrorisme ne sont des exemples. Ce ne sont pas ces dictateurs cruels parmi les musulmans qui sont des exemples pour nous. Les pouvoirs occidentaux ne sont pas des exemples pour nous. L'exemple que nous suivons, c'est l'exemple du fondateur de l'islam, Mohammed, paix soit sur lui. Notre direction, c'est la direction que nous accorde le Saint-Coran. À travers cette conférence sur la paix, j'envoie un message dans le monde entier, à savoir que le message de l'islam, c'est le message d'amour, de fraternité et de paix. Malheureusement, nous constatons qu'une minorité parmi les musulmans présente une image tordue de l'islam. Ces gens sont en train de suivre leur concept tordu à propos de l'islam. Je vous demande à vous tous de ne pas accepter cela comme l'islam véritable. Vous ne devez pas utiliser de tels actes comme un moyen pour blesser les sentiments de la majorité des musulmans, la cible de la cruauté. Le Saint-Coran est le livre le plus sacré pour tous les musulmans et ainsi insulter le Saint-Coran, brûler le Saint-Coran va certainement blesser les sentiments des musulmans. Nous avons constaté que lorsque cela se fait, cela crée du désordre, cela crée des réactions inappropriées de la part des extrémistes. Récemment, nous avons entendu à propos de 2 incidents en Afghanistan. Des soldats américains n'ont pas eu de respect envers le Saint-Coran, d'autres ont tué des innocents, des femmes et des enfants dans leur maison. Il y a une autre personne qui a tué certains soldats dans le sud de la France sans aucune raison. Ensuite, après, cette personne est entrée dans une école et a tué 3 enfants innocents juifs, un de leurs enseignants. De tels actes sont complètement inacceptables et cela ne pourra générer la paix. Nous constatons aussi qu'il y a de tels actes barbares au Pakistan et ailleurs. Toutes ces actions sont en train d'ajouter de l'eau dans le moulin de ces ennemis de l'islam. Cela leur offre des prétextes pour atteindre leur objectif. De tels actes barbares commis à petite échelle ne sont pas en raison de l'animosité personnelle, mais sont le résultat de cette injustice de la part de certains États au niveau local et au niveau international. Ainsi, afin d'établir la paix dans le monde, il est essentiel que nous puissions établir les normes de la justice et de l'équité à tout niveau et dans tous les pays du monde. Le Saint-Coran a déclaré que tuer un innocent sans raison sera tuer l'humanité tout entière. Ainsi, encore une fois, en tant que musulman, je dois dire clair et net que l'islam ne nous permet pas de commettre des actes barbares ou de commettre l'oppression, quelle que soit sa forme. C'est une injonction qui est absolue. Le Saint-Coran déclare que même si une nation ressent de l'animosité à votre égard, cela ne doit pas vous empêcher d'agir en toute justice lorsque vous traitez ces personnes. Et il ne faut pas que cette animosité ou cette rivalité vous pousse à vous venger ou agir injustement ou de manière disproportionnée. Une autre injonction présentée par le Saint-Coran est que les ressources des autres ne doivent pas être convoitées.
Je viens d'évoquer quelques points, mais voilà des points qui sont très importants aujourd'hui, car cela jette les bases pour la paix et la justice dans le monde. Je prie que le monde puisse écouter ces paroles afin que nous puissions être protégés de la destruction, cette destruction vers laquelle on nous invite aujourd'hui en raison de l'injustice de la part de certaines personnes. Je profite de l'occasion-ci pour m'excuser pour avoir pris votre temps, mais la vérité est que ce sujet, que d'établir la paix dans le monde, est quelque chose de très important. Nous n'avons pas beaucoup de temps et avant qu'il ne soit trop tard, il faut que nous écoutions, nous portions notre attention vers ce fait et vers les besoins de notre époque. Avant que je ne termine, je voudrais parler à propos d'un point important. Comme nous le savons, ces jours-ci, on va célébrer le 60e anniversaire du règne de la reine Élisabeth. Si on retourne environ 150 ans en arrière, en 1897, eh bien, on avait célébré le 60e anniversaire du règne de la reine Victoria. À l'époque, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya avait envoyé un message pour féliciter la reine Victoria. Dans son message, il a présenté les enseignements de l'islam et il a aussi envoyé un message de paix au gouvernement britannique et pour la santé de la reine. Dans son message, le Messie promis, paix sur lui, a écrit que la meilleure des qualités du gouvernement de la reine est que, sous le règne du gouvernement britannique, tous les sujets avaient la liberté de pratiquer leur foi. Aujourd'hui, le gouvernement britannique ne contrôle pas le sous-continent indien, mais ces principes de la liberté de culte sont déjà ancrés dans la société britannique et dans ses lois, et c'est ainsi que toute personne a sa liberté de pratiquer la foi. Nous sommes en train d'en faire le témoignage aujourd'hui. Nous voyons les suivants de différentes foi qui sont présents ici, des gens qui ont différentes croyances et qui sont réunis avec cette aspiration commune que d'essayer d'établir la paix dans le monde. Je vais présenter les mêmes paroles du Messie promis et je présente mes félicitations à la reine Élisabeth. Il avait déclaré alors que nos félicitations remplies de gratitude, de reconnaissance à notre bonne reine soient transmises et que la reine soit toujours ravie et contente. Le Messie promis a prié pour la reine Victoria et encore une fois, j'utilise ses propres paroles en faveur de la reine Élisabeth. Ô Seigneur Tout-Puissant, à travers tes bénédictions, fasse que notre reine soit toujours contente de la même manière que nous sommes contents aujourd'hui sous son règne. Et sois bienveillante à son égard et prouve de l'amour pour elle, tout comme nous sommes en paix, nous sommes de la prospérité sous son règne. Voilà donc les sentiments, la gratitude que ressent tout musulman Ahmadi qui est un citoyen britannique. À la fin, je voudrais encore une fois exprimer ma reconnaissance envers vous tous du fond de mon cœur, vous qui êtes venus ici pour démontrer leur amour et leur fraternité. Sa sainteté le calife a décidé d'offrir quelques cadeaux à certains dignitaires qui sont présents. Je vais annoncer leurs noms et nous allons continuer pour le dîner. Le premier est pour le maire Boris Johnson. The next gift is for Andrew Stunnell, the Minister for Communities.
The next gift is to the Worshipful, the Mayor of Hounslow. Following is the Worshipful, the Mayor of Barking and Dagenham. And the Mayor of Wandsworth. And the Seema Malhotra, Member of Parliament. And to His Excellency, the Ambassador of Yemen. Commodore Martin Atherton, Naval Regional Commander. To Lord Ahmed of Wimbledon. To Jane Ellison, Member of Parliament for Battersea. Siobhan McDonough, Member of Parliament for Mitcham and Morden. To Lord Avebury. Stephen Hammond, Member of Parliament. His Excellency the Ambassador of Paraguay. Right Honourable Justine Greening, Member of Parliament for Putney. And His Excellency the Ambassador of Liberia. And Stephen Alambritis, Leader of Merton Council. And lastly to Dame Mary Richardson, DBE. Before we start food, His Holiness will lead us in silent prayer. We pray by raising our hands. You may join us in any way you wish. Silent prayer. Amen.